5 novembre 2020, jour 11 post-Big Bang. Cher journal, je crois que je dois faire le point. Ça fait bizarre de te parler, je me sens un peu schizophrène. Aujourd'hui, j'ai imaginé une porte vers le futur, une avancée sur ma route. Rassure-moi, car en ce moment, je t'avoue que j'ai pas mal de doutes. Je me demande où je serai dans quelques mois, dans un an, dans 5. Aurais-je bien atterri sur Terre? Connaîtrais-je tous les secrets des terriens? Aurais-je tenu les promesses que je me suis faites? Il y en a plus d'une centaine, tu sais. Ces temps-ci, j'ai peur. De plus en plus de plumes s'affaiblissent, certaines se meurent. Hier, mon amie, lisons les fleurs, est partie. Elle a rejoint les grains de sable, ceux mêmes qui nourrissent l'âme de la lune. Alors, pour me réconforter, j'ai ouvert le grand miroir pour me voir et voir aussi mes choix. Les étoiles le soir ne me répondent pas. Je pense que c'est une des conséquences de la grande obscurité qui sévit dans le royaume. Je me sens de plus en plus seule ici. Il me tarde d'être là-bas. Devant ce grand miroir, un de ces jours, je me donnerai à nouveau rendez-vous pour faire le point, pour m'assurer avoir mené ma quête jusqu'à son succès. Alors, aurais-je sauvé mon peuple? Aurais-je retrouvé les deux grands maîtres? Aurais-je pu célébrer cette rencontre en consommant quelques encres? Vais-je à nouveau les entendre? Vont-ils m'écouter? Vont-ils ne serait-ce que m'entendre? Peut-être qu'à cet instant-là, regretterai-je cet instant de moi au présent, ceux des grands débuts de cette quête, car tout est encore calme. Certes fastidieux, mais calme. C'est drôle car une partie de moi a hâte que cela devienne bruyant, voire assourdissant. L'autre jour, je ne sais pas si tu te souviens, mais je me suis réveillée en ayant l'impression d'être encore la veille. Une sensation vraiment très étrange où le présent était confus. Et aujourd'hui, j'imagine le futur alors qu'en vérité, il n'y a que le présent qui compte. Je devrais le savoir. Mais je fais partie de ce courant de pensée de quelques plumes qui aiment s'octroyer le droit de visiter le temps en parcourant les saisons et ce grand miroir. Alors à toi, chère future plume, plume du futur, à toi dans quelques années, j'espère que tu auras réussi sans trop ramer. Va, vole, navigue, ne te retourne pas, évite les doutes et les incertitudes. J'espère que tu brilleras de toute ta hauteur et que ta pointe sera devenue celle d'un grand auteur, comme les pointes des deux grands maîtres. Mais pour ce faire, trêve de blabla, au travail. Je dois retourner à la construction. Je ne lâcherai pas. Bien à vous, plume.